Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Nous sommes, pardonnez-moi, le 29 avril 2023. J'ai oublié juste de brancher mon PC. Des fois, il va s'éteindre et nous en avons besoin parce que j'ai pris des notes importantes pour une émission que nous allons consacrer aujourd'hui sur un sujet hyper important. Voilà, que tu vois en live, ma cache les tricheries, ma cache les. Voilà. On ne fait pas dans le montage. Comme pour la première émission de cette journée consacrée à l'affaire d'Ali Belhaj, en introduction, et heureusement il y a des écrits qui le démontrent, je veux vous informer et vous avertir qu'il ne s'agit pas dans cette émission de défendre une personne. Il ne s'agit pas de défendre une personne que j'ai moi-même dénoncée. Il ne s'agit pas de parler du problème personnel, il s'agit de parler de l'intérêt général dans notre pays et d'un principe de droit qu'il faut absolument préserver, quelles que soient les personnes, quelles que soient les situations. Parce qu'il n'y a que le droit qui peut garantir l'unité d'un pays, qui peut garantir sa stabilité, qui peut garantir son homogénéité et son progrès, son développement. تفهموا مليح اليوم احنا نهضروا l'émission هذه على l'affaire du général-major Mohamed Youssef Bouzid. Le général-major Mohamed Youssef Bouzid qui est en prison depuis septembre 2021 et qui n'a pas été jugé, jusqu'à maintenant, et dans l'affaire Yajma'a, au cours de nos investigations, nous avons découvert des anomalies, des irrégularités extrêmement inquiétantes, extrêmement dangereuses. Alors, de prime abord, pour que vous soyez rassurés qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts dans l'émission que je vais développer. Alors, sur algériepark.com, le site d'ailleurs il est de retour, il marche, il fonctionne. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos encouragements, vos félicitations. Nous avons été en panne pratiquement durant tout le mois de Ramadan pour un sabotage et une opération de hacking qui nous a provoqué beaucoup de préjudices. Alors, tapez juste Général Mohamed Bouzid, Général-Major Mohamed Bouzid, et vous allez voir que Général Youssef Mohamed Bouzid, son nom, alias Youssef, son prénom, a fait l'objet de plusieurs de nos articles. Fait l'objet de plusieurs de nos articles, et à chaque fois, nos articles le dénonçaient, le critiquaient, parce qu'il n'était pas, selon les informations que nous avons pu recouper, il n'était pas capable de tenir comme il se doit le renseignement extérieur, il n'était pas capable de défendre l'intérêt du pays, il n'était pas capable, de notre point de vue, ni suffisamment bien compétent, ni suffisamment outillé, ni suffisamment sincère pour assurer son travail lorsqu'il était à la tête du renseignement extérieur. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt, nous avons été parmi les plus critiques à l'encontre du général Youssef, le général-major Mohamed Bouzid, alias Youssef. Le nombre des articles qui sont sortis sur Algérie partent, il y en a, voilà. De toute façon, sur le renseignement extérieur, on est le média algérien le plus informé sur la mauvaise gestion et les dysfonctionnements du renseignement extérieur, comme le renseignement extérieur, malheureusement, qui était la fine fleur du service de l'intelligence de l'État algérien, comment cette direction a été clochardisée, vidée de sa substance, alors qu'elle était l'une des directions les plus, encore une fois, raffinées, les plus puissantes des services secrets algériens, est devenue malheureusement l'outil de règlement de compte et de satisfaction des désirs personnels ou de concrétisation d'agendas tout simplement personnels de ses dirigeants. Et malheureusement, elle n'a jamais œuvré, notamment depuis le milieu des années 2000, notamment depuis 2013-2014, ce service de renseignement extérieur, l'un des deux piliers dans les services secrets, il y a le renseignement extérieur et le renseignement intérieur. En Algérie, nous avons la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, et nous avons la DSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. La DDSE, malheureusement, a sombré dans une crise profondément immorale, où depuis 2014-2015, ses principaux responsables l'ont toujours instrumentalisé que pour leurs intérêts personnels, pour des enrichissements illicites, des règlements de compte, pour des objectifs carriéristes et des ambitions individualistes et personnelles, au détriment de la défense des intérêts suprêmes de l'Algérie à l'étranger. Le renseignement extérieur consiste à espionner à l'étranger, détecter les menaces qui peuvent provenir de l'étranger en vue de perpétrer des agressions contre l'Algérie depuis l'étranger, lutter contre les lobbies anti-algériens à l'étranger, promouvoir les intérêts et les valeurs de l'Algérie à l'étranger,
accompagner la diplomatie algérienne à travers du renseignement, en lui fournissant les informations les plus fiables pour prendre position, pour se positionner sur les dossiers les plus délicats. Voilà, belle comme elle est depuis le printemps arabe, depuis 2011, notamment depuis le début de la guerre civile 2011-2012 en Libye, 2012-2013 au Mali, les événements en Tunisie, le problème du Sahara occidental avec le Maroc, l'Algérie, sur le plan extérieur, est exposée à de nombreuses fragilités. Voilà, l'appareil sécurité, la DDSE, depuis 2014-2015, il ne fournit rien d'utile ni de précieux à l'Algérie. C'est pour cette raison que nous sommes embourbés, que l'Algérie elle joue un rôle mineur en Libye. Elle est prise en otage par des influences des puissances mondiales étrangères qui se sont emparées du Mali. Le problème avec le Maroc n'a jamais pu être réglé. En Tunisie, on se débrouille plus ou moins, mais on ne joue pas un bon rôle notamment. Et les dossiers sont nombreux, sans parler malheureusement de la diaspora algérienne à l'étranger, notamment en Europe, qui au lieu d'être utilisée comme une force de lobbying important, et ben à cause des services de renseignement extérieur, elle est beaucoup plus espionnée, divisée, persécutée et mal considérée. Les griefs sont nombreux contre le mauvais bilan des services de renseignement extérieur en Algérie, qui n'allait plus souvent vers l'Algérie. Bozid Youssef, a fait toute sa carrière dans les services secrets algériens. Je peux dire qu'il n'était pas compétent, je peux dire qu'il était mauvais gestionnaire, mais de là à faire de lui le plus grand salopard, le diable absolu, et justifier son emprisonnement de façon arbitraire, et son procès n'a pas encore tenu, ne s'est pas encore organisé. D'après les informations que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, le procès du général-major Mohamed Bozid alias Youssef devra se tenir normalement en ce mois de mai. Général Mohamed Youssef a fait tout sa carrière des services secrets algériens, un enfant du renseignement extérieur. Il était patron de la direction générale de la documentation, de la DDSE, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, de septembre 2013 à mars 2019. Ensuite, il a été rappelé par Abdelmajid Tebboune en avril 2020. Il est resté jusqu'au fin janvier 2021. Il a été limogé et remplacé par le général-major Mahfoud. Une calamité. Avec Mahfoud, il est plus catastrophique que Youssef. Donc c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie au service de l'État. Rien que pour cela, il faut le respecter. Même si on est en désaccord avec ses méthodes, sa manière de travailler. Mais rien que pour cela, il faut le respecter. Voilà, maintenant, on s'est intéressé à son dossier. Et pourquoi il est en prison. Et nous avons découvert malheureusement que le dossier est pratiquement vide. Fait que quelques éléments qui sont tout simplement liés à des règlements de compte. Qu'est-ce qu'on a reproché à Youssef? Le général Mohamed Bozid Youssef, il traitait beaucoup avec les Émiratis. Il rencontrait beaucoup les services secrets émiratis, il coordonnait beaucoup avec les Émiratis, notamment pour la question libyenne, et pour la question tunisienne, et pour les dossiers Le Sahel, etc. Et qu'il aurait reçu de la part des Émiratis des véhicules Mercedes, et qu'il les a utilisés, donc il les a gardés. Nous avons vérifié, mais effectivement, les Émiratis, qui ont des partenariats avec l'armée algérienne depuis très longtemps, le projet de l'armée algérienne, l'usine d'Atir est avec l'armée algérienne, l'usine Mercedes, les Émiratis, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Les Émiratis ont l'habitude d'offrir des véhicules et des cadeaux aux responsables algériens à chaque fois qu'il y a des rencontres officieuses de la officieuse depuis de très nombreuses années. Je dis bien depuis de très très nombreuses années. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et les Émiratis ont des partenariats avec l'institution militaire algérienne depuis plus d'une décennie. L'usine ou la preuve, l'usine de Mercedes-Benz SPA fait lui عندهم un projet في Tiert. Et ça a été, le projet a commencé plus exactement en 2012. C'est de manière officielle. De manière officieuse, les Émiratis s'intéressent au partenariat militaire avec l'Algérie depuis au moins 2010. Donc, il n'y a rien. Quand on a vérifié, on a découvert effectivement qu'il y a eu des cadeaux des Émiratis, mais que le général Youssef a remis ces cadeaux reçus par les Émiratis au ministère de la Défense nationale et qu'il ne les a pas pris pour lui-même. Ça, ce sont les sources les plus fiables que nous avons pu consulter. Nous n'avons obtenu aucune source, nous n'avons contacté, nous n'avons obtenu aucune information délivrée par une source fiable qui nous a dit « Ah, c'est vrai, le général Youssef, il a pris des véhicules Mercedes, il les a détournés après les avoir reçus de la part des Émiratis. » En fait, une affaire de corruption, de trafic d'influence, d'atteinte à la sûreté de l'État,
plusieurs accusations qui, finalement, de les accusations, quand on les approfondit, parce que l'enquête qui avait été menée à l'époque par la Direction centrale de la sécurité de l'armée, toutes les accusations ne sont pas étayées par des preuves irréfutables. Et le problème, c'est que ce monsieur, quand même, a servi l'institution militaire pendant des années. Et s'il était corrompu, ça veut dire qu'Abdelmajid Tebboune, le président de la République, il est corrompu. Parce que Walid Djabou, mais je me dis, Youssef, Mohamed Bouzid, le général Mohamed Bouzid, faisait partie de l'équipe des dirigeants, des dirigeants des services secrets à l'époque de Bouteflika, de 2013 à 2019. Qui جا قايد صالح نحاه و دار Bouteflika à l'époque نحاه في وقت Bouteflika entre général Ben Daoud, c'est lui qui l'a remplacé, Ben Daoud, le fameux Ali Ben Daoud, qui était le responsable du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, l'a dirigé entre mars 2019 et avril 2019. On m'a dit qu'un l'équipe de Bouteflika, Gaïssa ne faisait confiance à aucun des hauts responsables des services secrets qui étaient à l'époque de Bouteflika, ou Djab, un certain colonel, un jeune colonel, et le colonel Kamel Din Armeli, qui était l'ami du général Wassini Bouazza. Même بعد رملي قعد de 2019 à 2020 c'est Tebboune qui a contacté Youssef qui était en retraite, Youssef qui est originaire de Djidjil, qui est Djidjil, dans sa bourgade natale, il vivait une retraite paisible et c'est Tebboune qui l'a appelé, il lui a demandé de venir, de le rencontrer, il lui a dit voilà, je veux te nommer à la tête de l'enseignement extérieur, j'en ai parlé avec le général Taufir, essaie de voir toi aussi avec le général Taufir, j'ai consulté quelques généraux à gauche et à droite et tu me semble que ton retour il est souhaitable, notamment pour essayer de voir les dossiers du Sahel, le dossier libyen, etc. Parce que on a jugé que le général Mohamed Bouzid, alias Youssef, avait des connaissances et des réseaux assez structurés dans ces régions du monde où l'Algérie a des intérêts importants, où l'Algérie est menacée directement, ses intérêts stratégiques sont menacés par des crises d'insécurité qui sont dans ces régions, notamment en Libye et au Sahel. Donc, il était corrompu, ou dans des cadeaux indécimératifs, ou Tebboune, où il Djabou. Donc, Tebboune, si on applique la logique, Tebboune, c'est lui, le parrain de ce corrompu. Alors, pourquoi ne pas juger Tebboune en même temps? Pourquoi ne pas demander là, il faudra démettre Tebboune de ses fonctions? Pourquoi je parle de Tebboune? Parce que Tebboune a fermé ses yeux sur ce dossier. En réalité, dans le dossier de Mohamed Bouzid Youssef, il y a d'autres accusations graves. Les Homa ou Chnouma. Il dit que Mohamed Bouzid Youssef, soi-disant, il a comploté contre Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée, de l'AMP, parce qu'on l'accuse, il a fait fuiter des photos sur les enfants de Chengriha, notamment son fils Shafer Chengriha qui habite en France, qui est à l'étranger ici pratiquement depuis 2019, qui est censé effectuer un stage dans une école spécialisée en France et qui est rattaché au bureau militaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Et on a accusé général Major Youssef, d'avoir utilisé des opposants originaires de la même région, des opposants hirakistes installés à Paris, originaires de la même région que Youssef, ils sont originaires de Djidjil, je ne vais pas citer leur nom parce que c'est pas important, et il leur a donné soi-disant des photos de la vie privée, des photos privées des enfants de Chengriha, et c'est comme ça que ces photos ont été diffusées, c'est comme ça qu'on a voulu, selon l'enquête qui a été menée à l'époque par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, c'est comme ça qu'on a voulu faire croire à Chengriha que Youssef complotait contre lui pour le torpiller et pour créer et pour le déstabiliser. Chengriha à l'époque n'était pas encore permanisé à la tête du chef d'État, à la tête de l'état-major de l'AMP, l'armée nationale et populaire, et donc Chengriha a nourri une hostilité permanente à l'encontre de Youssef. Il voulait donc se venger contre lui parce qu'il pensait, parce qu'il était, voilà, il était chargé, entre guillemets, pour traduire littéralement le français, il était, on a entraîné Chengriha dans une sorte de course à la vengeance, une course aveugle. Et on a expliqué à Chengriha que Youssef veut absolument obtenir sa peau. Donc si tu veux sauver ta peau, il faut que tu obtiennes la tête de Youssef avant que Youssef n'obtienne ta tête. Nous avons essayé de consulter plusieurs sources, nous avons fait notre enquête, et nous avons découvert que Youssef est innocent dans cette histoire. Il n'a fait fuiter aucune information sur les enfants de Chengriha à l'étranger. En tout cas, il n'a fait fuiter aucune photo. Et dans cette affaire, un autre colonel a été accusé, Ziyed Bouraba, qui est originaire de Djidjil, et qui était entre 2018 et 2017 jusqu'à 2019, il était le responsable du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. France Enseignement Extérieur,
C'est la force de renseignement extérieur. Ils ont une dizaine de bureaux, pour ne pas dire une vingtaine de bureaux de sécurité dans les pays les plus importants à travers le monde. Le monde arabe, en Afrique, en Europe, en Asie, etc. Pékin, la Russie, Londres, les États-Unis, Washington, Paris, Bruxelles, Berlin. Dans chaque ambassade d'Algérie, il y a ce qu'on appelle un bureau de sécurité. Le bureau de sécurité, il est toujours dirigé par un officier du renseignement. Généralement, ça doit être un colonel. Dans des cas très rares, c'est un commandant. Les bureaux de sécurité, et c'est quoi leur boulot? C'est de coordonner avec les services secrets dans des pays dans lesquels ils sont installés. Il y a un bureau de Paris coordonne avec la DGSE, où ils ont leur propre espion, ils ont leur propre réseau d'espions dans le pays, pour espionner la diaspora algérienne, ou là pour espionner le pays hôte, ou là pour lancer des actions de sécurité, ou là pour travailler sur des projets de coopération, ou là pour surveiller le travail des diplomates civils qui sont en poste eux-mêmes dans l'ambassade d'Algérie, dans ce pays à l'étranger. Donc ils ont plusieurs activités qui relèvent toujours du service de renseignement. هذا الكولونيل بوغابا ديجا هو حكايته كبيره هذا بوغابا باسكو باباه سي ان اونسيان جينيرال معروف في l'armée algérienne يعيطوا له le général major رابح بوغابا qui est mort en 2021 et il est mort à Ain Nadja en fin janvier 2021 où c'était un des généraux les plus connus de l'histoire de l'Algérie. Il avait d'ailleurs occupé il était par exemple le commandant de la 1e et de la 5e région militaire. Mais il a occupé plusieurs postes. Voilà, Bouraba, il a fait carrière dans les services de renseignement grâce notamment à son père. Bon, on dit que ce Zied, bon, Zied Bouraba, kif. Après, comme en Algérie, chaque dirigeant a ses détracteurs et ses partisans. On n'a jamais d'informations fiables à 100%. C'est un idiot, il n'est pas intelligent, il n'a jamais été compétent, il est juste devenu colonel, officier des services parce que son père c'était un général très connu. Non, les familles, etc. Peu importe, on n'est pas là pour juger au niveau de la morale. Et c'est pas à nous, on n'est pas un tribunal militaire, et on n'est pas une cour martiale, on n'est pas là pour juger qu'est-ce que c'est des bons ou des mauvais officiers. Alors on veut savoir est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Oui, Bouraba était en contact avec des opposants en Algérie, des opposants algériens à l'étranger, ils ont voulu infiltrer des opposants, ils ont voulu manipuler des opposants, mais on n'a trouvé aucun élément factuel, il n'y a eu aucune preuve qui démontre que le général Youssef Hada, Mohamed Bouzid, a demandé à son homme de confiance, lieutenant Hadabo Zied Bouraba, de donner les photos des enfants de Chengria. Il n'y a jamais eu la moindre preuve. Il n'y en a pas eu une, je dis bien, il n'y en a pas eu, pas une seule. Tout ça, c'était des spéculations qui ont été lancées par les enquêteurs de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui étaient dirigés à l'époque par Sidali Oulzmeli, dont le frère, le colonel Omar, le fameux colonel Omar qui a été emprisonné à la mi-août 2022 avec le lieutenant-colonel Tarek Amirat et un certain groupe d'officiers comploteurs. Ils utilisaient malheureusement des informations confidentielles, ils les falsifiaient, ils les trafiquaient et pour leur donner une coloration politique, ils montaient tout simplement des faux dossiers contre plusieurs dirigeants militaires et civils pour actionner la justice militaire et pour les mettre sous enquête, parce que quand la DCSA enclenche une enquête, elle donne le dossier à la justice militaire, ensuite la justice militaire demande des arrestations, ou là le placement sous mandat de dépôt, ou là sous contrôle judiciaire, et c'est comme ça qu'on casse les carrières de généraux, là, de plusieurs personnalités militaires. Et malheureusement, le colonel Omar le général Sidali Oulzmeli, il a été limogé récemment, c'était en début septembre 2022. Donc le scandale à la DCS, on a vu en Algérie, pas qu'on a parmi les rares, mais le rare pratiquement le seul média qui a dit mais attention, le colonel Omar, c'est d'aller au Oulzmeli, ou je mets DCS, ils sont en train de saboter des gens, de saboter des officiers, de saboter des dirigeants. Ils ont même lancé, ils ont utilisé un youtubeur à Londres comme porte-voix, ils l'ont transformé en lobby médiatique pour torpiller des conseillers du président Abdelmajid Tebboune, pour toucher à des membres du gouvernement, pour noircir l'image, porter atteinte à la vie privée, à l'honneur et à l'intégrité morale de tous les officiers militaires qui n'étaient pas dans leur clan, ou là qui ne partageaient pas leurs intérêts, ou là qui ne voulaient pas s'aligner sur leurs agendas. On l'a mis et on a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Alhamdoulilah, le scandale qui a éclaté en août 2022 nous a donné raison, et le départ de Sidali Oulzmeli et l'emprisonnement de son frère colonel Omar nous avait donné raison. Donc tous les événements qui se sont déroulés en Algérie ont fini par valider les versions, les informations que nous avons révélées. Sur l'affaire du général Youssef, c'est la même chose. Chengriha Amroh, ils l'ont manipulé,
clairement. Sauf que Shengriha manipulé, ça ne veut pas dire que Shengriha était victime, parce que Shengriha n'appréciait pas le général Youssef ou Alech. Parce que Shengriha avait peur que Tebboune nomme le général-major Youssef, Mohamed Bouzid, à la tête des services secrets algériens. À l'époque, rappelez-vous, en 2019, depuis mi-2019, les services secrets algériens n'ont pas de patron. L'abbé Béchet Tata, coordinateur de 2015 à 2019, après le départ du général Toufir, du fameux général Toufir, en septembre 2015. Mais il n'y a toujours pas un patron des services secrets algériens. C'est une grosse anomalie que nous avons d'ailleurs expliqué, analysé, décrypté. Nous avons tiré la sonnette d'alarme à maintes reprises. L'Algérie ne pourra jamais rester stable, ni conserver sa sécurité nationale, ni bien se protéger, alors qu'elle n'a même pas un patron des services. Shengriha à l'époque, un Khaïf Ben Youssef, parce qu'il pensait que Tebboune voulait le nommer à la tête des services secrets. Il avait obtenu quelques informations qui disaient que Toufir aurait validé ce choix à Tebboune. Ce sont des informations qui n'ont jamais été fondées, parce que Toufir, général Toufir, nous avons confirmé auprès de ses proches qu'il n'a jamais demandé à Tebboune de nommer général Youssef, major Youssef à la tête des services secrets, qu'il n'a jamais validé ce choix, et qu'il n'a pas été consulté, qu'il n'a pas approuvé, même s'il avait été consulté, il ne l'aurait pas approuvé. Toufik aurait eu apparemment une autre vision du développement des services et de l'identité de celui qui devra les diriger plus tard. Donc, Shengriha Khaf, il n'était pas encore à la tête il n'était pas encore permanisé. À partir de juillet 2020, il était permanisé en tant que chef d'état-major de l'armée. Et quand Tebboune était malade du Covid entre septembre 2020 jusqu'à fin février 2021, Shengriha a profité de la force, parce qu'il est devenu l'homme fort du régime. Tebboune était absent. Rappelez-vous, il a été plus absent que Abdelaziz Bouteflika. Ça, on l'avait dit à l'époque. Tebboune est resté en soins intensifs à l'étranger pendant une période, en jours et en période, si on accumule tous les jours de son absence, il a accumulé plus de jours d'absence à l'étranger que Abdelaziz Bouteflika. Ça, Shengriha en profite. Et comme Abdelmajid Tebboune était malade, il lui impose le départ du général major Youssef. Il a un dossier, il a un dossier, il a la DCSA, c'est des preuves, il a des général Youssef qui complotait contre moi, il a pris des cadres des Émiratis, ou d'un lot, tout un speech. Tebboune qui était malade, diminué, il était affaibli parce qu'à l'époque, il savait qu'il ne pouvait pas dire non à Shengriha. Déjà, Shengriha lui a rendu un grand service à Tebboune parce qu'il a empêché l'institution militaire de le démettre de ses fonctions, alors qu'il était gravement malade et il est devenu incapable de gérer le pays. Il n'a pas travaillé pendant plus de 6 mois, ce qui est une longue période d'absence quand même. Donc, Tebboune cède à la pression de Shengriha. Il accepte de changer général Youssef, il abandonne le général Youssef, alors c'est lui qui l'avait appelé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau des services de sécurité, au niveau de l'institution militaire. Malheureusement, l'affaire du général Youssef, général-major Youssef, est l'illustration parfaite de l'ampleur, de la gravité des règlements de compte au sein des services de sécurité les plus influents, les plus sensibles du pays et au sein de l'institution militaire. Nahi général Youssef parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il a un mauvais bilan, c'est une chose. Mais dis-le un dossier où tu bats le habs. Tu veux l'emprisonner et tu veux le juger pour trahison, corruption, complicité avec puissance étrangère. Ça, c'est pas bien, c'est immoral et c'est faux. Et c'est faux parce que, d'abord, il n'y avait pas que lui qui recevait des cadeaux de la part des Émiratis. Beaucoup recevaient des cadeaux de la part des Émiratis. Et lui, il avait remis ses cadeaux au ministère de la Défense nationale. Et deux, il n'a pas comploté contre Saïd Shengriha parce qu'il n'est pas à l'origine de la diffusion des photos de Saïd Shengriha. Au pire encore, nous avons lancé une enquête, nous nous sommes rapprochés de certains cercles très bien informés, on a dit كيفاش خرجوا les photos de Shafir Ben Shengriha. Shafir Ben Shengriha me parlait. Et bah, ce sont les éléments de la DCSA, ce sont les éléments qui ont fait croire à Shengriha Belli Youssef, général-major Bouzid Youssef, à espionner ses enfants, à diffuser des photos à utiliser des opposants à l'étranger pour diffuser leurs photos privées. Ce sont ces mêmes éléments qui sont à l'origine de cette grossière manipulation. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont orchestré la diffusion de ces photos pour ensuite provoquer chez Shengriha une grosse colère noire afin de l'inciter et de lui inculquer, et de l'inciter et de le persuader de se lancer dans une croisade contre Youssef. Ils ont semé la zizanie ben Youssef ou Shengriha pour utiliser Shengriha dans un plan de neutralisation de Youssef Bouzid.
avec comme seul objectif d'empêcher Tebboune de nommer un patron des services qui serait le général-major Youssef. Ils voulaient, déjà, ils avaient leur propre candidat, leur propre poulain pour le placer à la tête des services secrets algériens. Pour dire la vérité. C'est Mehana Djebbar, ses partisans, donc voulaient neutraliser le général Youssef pour qu'il prenne le pouvoir à la tête des services. Ça n'a pas marché parce que Tebboune n'a pas nommé Mehana Djebbar à la tête des services et que Chengriha, après avoir zigouillé le général Youssef, n'a pas voulu céder, a compris qu'il allait être, il a compris qu'il y avait Anguille sous roche. Il ne fait pas, Chengriha n'a fait confiance ni à Youssef, il ne fait encore moins confiance comment il s'appelle, Mehana Djebbar, même si les relations entre Chengriha et Mehana Djebbar sont beaucoup moins tendues et beaucoup plus harmonieuses par rapport aux relations entre Chengriha et le général-major Youssef. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le plan, t'as les comploteurs qui a mené vers la destruction, vers la chute du général Youssef, n'a pas réussi pour autant, parce que Mehana Djebbar n'a pas été encore nommé patron des services secrets algériens, et les services secrets algériens n'ont toujours pas de patron. Donc, général-major Youssef Bouzid, il se trouve en prison, sur la base de spéculations, d'accusations mensongères, d'informations recueillies auprès de sources anonymes qui n'ont jamais été confirmées ou vérifiées, et sans aucune preuve irréfutable. Le scénario il est profondément dangereux, parce qu'avec le nombre des généraux qui sont en prison aujourd'hui en Algérie, Wassini Bouazala, Menad Noubara, patron de la gendarmerie nationale, Saïd Bey, ex-patron de la 2e Légion militaire, l'un des plus hauts généraux, les mieux décorés, les plus influents généraux durant les 20 dernières années, mais elle est encore en prison. Abdelhamid Reis, général-major, un secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Nous avons un Béchir Tartagri en prison. Tous ceux-ci, tous ils sont pourris. Mais qu'est-ce que je fais? Ils sont tous pourris. L'institution militaire elle-même, elle est pourrie. Quand tous les anciens généraux, tous les anciens hauts responsables de l'armée et des services secrets sont en prison. C'est quand même, cela signifie que tout le monde est corrompu. Or, il ne s'agit pas de lutte contre la corruption, il s'agit de simples manœuvres politiques pour neutraliser les uns et les autres afin de permettre à un nouveau clan de prendre le contrôle absolu de la tête de l'armée. Ça a commencé par Gaïd Saleh, ça se poursuit avec Saïd Chengriha. Sauf que c'est très dangereux, cette histoire. Elle est très dangereuse. Ces manœuvres sont dangereuses parce qu'on est en train de nourrir des frustrations au sein de l'institution militaire, on est en train de l'affaiblir. Et là, Choufou Chassaref, Soudan. Soudain, Choufou la rivalité entre des généraux, comment elle peut mener le pays vers une semblance de guerre civile. Aujourd'hui, avec l'ensemble, le nombre important des généraux majors ils ont des descendants, ils ont des partisans, ils ont des amis. Pays de cher, imaginez qu'une rivalité interne éclate au sein de l'armée qui pourrait aboutir à une confrontation directe. Et puis, l'interrogation principale, c'est le rôle de Tebboune. C'est pourquoi Tebboune ne joue pas le rôle d'arbitre. Mohamed Youssef. Mohamed Bouzid, général Youssef, c'est Tebboune qui l'a ramené. C'est lui qui l'a ramené de sa retraite lorsqu'il était à Gégel entre avril 2020 et janvier 2021. C'est lui qui est le principal responsable de sa nomination. Si Youssef est comploteur, manipulateur et corrompu, son parrain serait directement Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune ne peut pas rester comme ça insensible à ce qui se passe au sein de l'armée. Il doit réclamer des comptes, il doit demander d'apaiser les choses et qu'il y ait enfin des procès équitables. Et l'Algérie ne peut pas traîner ses dossiers éternellement comme un boulet rouge. On ne peut pas laisser en prison des dizaines de généraux et de généraux-majors dans un contexte international très tendu où nous avons besoin de conserver l'unité nationale, où les institutions militaires et la sécurité ont besoin de resserrer les rangs et de conserver leur discipline. Et avoir autant de chefs en prison, c'est un message de démotivant, de découragement, démoralisant pour les troupes et surtout, ça crée des divisions. Si demain nous sommes face à un agresseur étranger, il peut facilement cet agresseur utiliser manipuler les dirigeants algériens en s'appuyant sur leurs divisions internes. Mais j'ai mis de famille binedhom. Ce n'est pas normal cette situation. Oui, il faut juger les généraux. Oui, il faut leur demander des comptes, mais pas avec des procès expéditifs, pas avec des fausses accusations, pas avec des procès avec des dossiers préfabriqués, fabriqués, pas au nom de l'injustice. C'est ça ce que je voulais vous dire. Que Dieu protège l'Algérie et les Algériens.